Salut à toi et bienvenue dans l'atelier de Raphaël. Alors aujourd'hui, on se retrouve parce que j'aimerais te parler de ma scie à ruban. Alors, tu as vu, c'est une machine que j'ai traîné un petit peu à te faire voir, tout simplement parce que c'est une machine que j'utilise pas beaucoup. Et donc, tu vois, j'avais ce projet de porte, c'est du 3 plis avec un plaquage chaîne dessus. Alors, pourquoi je l'ai fait comme ça? J'ai fait cette porte comme ça parce que c'est une porte qui rentre dans un système à galandage et que la moindre déformation, eh ben, ça vient vite coincer. Et donc, normalement, tu vois, ça fait finalement un 5 plis, donc les 3 plis de bois, plus les 2 plis de chêne. Et ben voilà, ça nous fait 5 plis, et donc normalement, c'est très stable. Alors, tu imagines bien que... Alors, mon âme, c'est du 16, il me fallait 2 x 12, et 2 x 12, eh ben, tu trouves plus tellement de feuillets. Et pour le faire, en fait, j'ai dû pas mal refendre de bois. C'est ce que je vais te faire voir un petit peu en vidéo aussi. Et c'était donc l'occasion d'utiliser cette scie à ruban. Du moins, un peu plus que pour couper les chutes et puis pour couper le bois de chauffage, quoi. Grosso modo, là, les 3/4 du temps, c'est quand même à ça qu'elle me sert. En fait, ben, une fois par an, je fais mon bois de chauffage. Et puis, le reste du temps, je coupe les chutes. De temps en temps, je déligne un peu un gabarit ou... Mais moi, j'ai un grand chariot sur la scie à format, donc du coup, je préfère déligner à la scie à format. Et donc, elle me sert finalement assez peu. Mais quand j'en ai besoin, j'aime bien avoir un truc qui fonctionne bien. Et oui, et comme pas mal me l'ont demandé, sur la prochaine vidéo matérielle, j'aimerais revenir un petit peu aussi sur cette CNC, tu vois, Halls Profi, que j'ai acheté. J'avais déjà une petite CNC, je t'avais fait voir une Gemini Sui. Et donc, j'aimerais te faire voir un petit peu comment ça fonctionne, mais comme je maîtrisais assez peu, en fait, c'est un peu plus compliqué que ce que j'avais avant. J'attendais de maîtriser un petit peu la bête, et donc prochainement, ça devrait être bon, là, même l'axe rotatif, là, ça commence à bien rentrer, donc je te fais voir ça dans une prochaine vidéo. On va commencer peut-être par l'encombrement, hein. Donc, il faut que tu comptes environ 1 mètre de large, 2 mètres de haut et 700 de profond. Tu vois, moi, je l'ai mis contre ma porte, comme ça, quand j'ai des longueurs un petit peu à couper, et ben, j'ouvre la porte. Dans l'idéal, je pense qu'il va falloir que je la décale un petit peu là, parce que je viens souvent buter dans mon petit meuble à droite, et même des fois pour pas grand-chose, mais je suis vite embêté. C'est une machine qui fait 250 kilos, tu vois, et en largeur de coupe, eh ben, tu te retrouves avec quelque chose comme 480 millimètres. Et en hauteur de coupe, tu as 410 millimètres de hauteur de coupe. Moi, alors, franchement, c'est une machine qui fonctionne bien, hein. Je te ferai voir, là, tu jugeras par toi-même. Elle fonctionne bien, elle est simple, c'est une machine qui est pas trop chère. Ça vaut autour des 3 000 €, hein, suivant les options que tu prends. Ce qui est pas très cher pour une 510. Moi, je l'ai pris en triphasé, avec le premier moteur, hein, c'est un 3 kg quelque chose, là. Pourquoi en triphasé? Parce que les moteurs fonctionnent mieux, s'usent moins vite, t'as pas de charbon, en fait, hein. Tu as 2 beaux volants en fonte et 2 entrées d'aspiration, donc une qui se fait ici et puis l'autre qui est là-bas en bas, hein. Tu as des petits balais, là, tu vois, sur les volants, et puis tu as ici un petit truc qui est pas mal, un petit bout de MDF, là, que tu rentres dedans au départ, et qui te permet d'éviter d'avoir trop de poussière, tu vois, dans la partie du bas, quoi. Voilà. Le guidage, j'ai pas pris les guides céramiques, hein, j'ai pris les guides classiques, tu vois, en ferraille, là, mais ça fonctionne bien, il n'y a pas de lézard avec. Voilà. Ici, c'est pareil, hein, tu vois, guide classique. La tension de la lame avec l'indicateur que tu vois, bien sûr, à travers la petite vitre qui est ici, hein. Qu'est-ce que je voulais te faire voir aussi? Oui, la petite vitre en haut qui permet de voir la position de ta lame. Donc ça, c'est un volant bombé. Donc la lame, tu vas la mettre au centre, contrairement à un volant avec un ruban plat que tu viens mettre vraiment en bord de disque, hein. Tu laisses dépasser les dents du disque, enfin, au moins de la bande. Voilà. Alors tu vois, quand je l'ai reçue, ma première impression, je trouvais qu'elle faisait un petit peu cheap comme machine.
Tu vois, par exemple, un truc qui va manquer, il n'y a pas de graduation. Alors, c'est pas très très grave sur une scie à ruban, mais c'est embêtant de mettre ton mètre à chaque fois. Donc, je pense que je vais essayer de rajouter une petite graduation là en dessous, peut-être coller, tu vois, quelque chose comme ça. Le guide, lui, est de bonne qualité. Et puis, tu as le gros avantage de pouvoir rajouter les rallonges. Tu sais, c'est ce système dont je t'avais déjà parlé sur la Rabodego. Hein. Donc, ces rallonges que tu peux mettre à chaque fois en bout, comme ça, eh ben, tu peux le faire aussi sur la scie à ruban. Alors, ça peut être pas mal, par exemple, si tu as des grandes pièces à déligner ou des fois, je sais pas, des plateaux ronds. Hein, donc, tu peux la rajouter sur les 3 côtés. Hein. Ça, je trouve que c'est pas mal intéressant. C'est relativement rigide, tu vois, hein, c'est pas un souci. Donc, c'est une scie qui fonctionne avec les rubans Flexback, là. Je sais pas si tu as déjà vu, c'est des rubans noirs, là, qui sont très, très durs. Et j'ai l'impression que c'est ce qui participe beaucoup à la qualité de la coupe, en fait. Hein. Je vais te faire la coupe après, tu vas voir, c'est assez génial. Le plateau, bien sûr, il est inclinable, hein, de 0 à 45, via une petite manivelle que moi, je laisse pas dessus, tu vois, mais que tu peux mettre là derrière. Je ne sais pas si tu arrives à le voir correctement. Avec l'indication, mais c'est quelque chose que je fais rarement pour pas dire jamais. Voilà. Le petit truc, c'est que t'as pas de câble avec, hein. T'as même pas un bout de câble. C'est que tu as une prise directement sur le boîtier qui est derrière et tu viens te brancher sur ce boîtier. Voilà. Je pense que pour la partie description, on a fait le tour. Tu vois, moi je la mets aussi, elle est fixée sur une palette. Ça me permet de la déplacer assez facilement. C'est vrai que quand j'ai des grandes pièces en hiver, par exemple, eh ben, j'ouvre forcément pas la porte, je recule la scie à ruban. Et je fais ça à l'intérieur. Tu as vu le guide. C'est pareil que sur une scie à format, hein, tu peux l'incliner. Pour les petites pièces, pas très hautes. Et je me demande si c'est pas le même. Oui. Tu vois, c'est le même format que celui de la scie à format. C'est le même profil, exactement le même profil. Plus de gros plans, et ben voilà, plus de gros plans. Donc on va commencer ce petit test, tu vois, juste par essayer de suivre la ligne que je viens de faire. Alors bien sûr, quand tu coupes à la scie à ruban, hein, tu te mets toujours au plus près de ta pièce à couper. Hein. Tu descends au maximum ton guide et ta protection, déjà pour la sécurité. Et puis d'autre part, ta lame, elle sera mieux guidée. Voilà. Alors, on part pour cette coupe. On va regarder si la coupe au guide parallèle, eh ben, tu vois, qui est souvent difficile, va pouvoir se faire correctement. Donc, voilà. Qualité de coupe, je te laisse juger par toi-même. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Tu vois, c'est vraiment nickel. Hein. Planéité, ben, tu vois, pour une coupe à la scie à ruban, je pense qu'on est pas mal aussi. Hein. Sur une autre fonction que j'aime bien de la scie à ruban, c'est pouvoir refendre comme ça un bout de bois. Donc comme pour l'histoire des lames de plaquage de la porte, tu vois, souvent là c'est un bout qui fait 120, enfin 120 ici au plus haut, là il fait un petit peu moins, mais c'est souvent ce que j'ai à refendre. Et forcément, la scie à format, tu perds beaucoup de matière et en plus, et la hauteur de coupe ne me permet pas de refendre 120. Hein. Donc là, on part sur de la refonte. Encore une fois, pas de blabla. Regarde. Juge par toi-même. Mais tu remarqueras hein, que c'est nickel, nickel. Hein. On va juger du résultat aussi. Là, tu vois, c'est une porte que je voulais d'apparence, tu vois, très rustique, là, comme ça. Il va falloir que je lui mette encore un champ, là, sur l'avant, puisque c'est une porte coulissante et je ne mettrai pas de champ sur l'arrière, puisqu'il reste dans le bâti, on ne le verra jamais. Et tu vois, j'ai mis ce scotch-là que j'ai bien tendu à chaque fois pour garder les lames bien serrées entre elles.
Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te quitte avec notre petite porte là, tu vois, qui est en train de sécher. Là, j'ai mis partout où j'ai des gros nœuds, j'ai mis de la résine dedans. Ça reste bien lisse et que j'ai pas de saleté qui est à l'intérieur. Il me reste à la poncer correctement, tu vois, le champ et tout. Mais ça, je le ferai une fois que la résine sera sèche. Sinon, je vais avoir toutes les saletés dedans. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Un petit pouce bleu, un petit commentaire. Si tu as des questions, pose-les aussi en commentaire, je les répondrai sans souci. Et je te dis à la prochaine. Alors, je ne sais pas si ce sera effectivement une vidéo là sur la CNC ou si ce sera une vidéo fabrication, ou peut-être les deux en même temps, comme là aujourd'hui. Voilà. En tout cas, bon week-end, profite bien et à la prochaine. Salut!